depuis la veille, nous avons constaté que tout le dispositif de sécurité, tout comme ce qui relève de la préparation des cantines, tout ce qui reste, toutes les tâches qui sont liées à l'examen sont faites de manière convenable. Surtout en termes de sécurité, le centre est bien sécurisé et chaque acteur a joué sa partition. Les services déconcentrés de l'État, la direction départementale de l'enseignement secondaire et aussi tous les acteurs à divers niveaux se sont mobilisés pour que l'examen se passe bien. Il y a l'inspection pédagogique aussi qui est présente sur le terrain et je suis très heureuse de constater que tout est au top pour que ces examens se déroulent normalement. Vous pouvez imaginer que sur 9 communes du département de Lomé, que la préfecture et la direction départementale de l'enseignement secondaire ait choisi la commune de Semek-Boudi pour abriter le lancement départemental. C'est une joie pour nous et je pense que nous sommes très honorés. Je crois que cette bénédiction qu'a eu la commune de Semek-Boudi d'abriter le lancement, cette cérémonie, doit pouvoir se ressentir sur les résultats de nos jeunes enfants. Et je crois quand même que nous sommes en droit d'espérer le meilleur d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est de rester serein et de savoir qu'un examen, ce n'est pas un concours, c'est plutôt un contrôle de connaissances, comme ils en ont l'habitude. Donc, ce n'est pas le jour de paniquer, non. C'est le jour de dire, bon, c'est le moment de donner le meilleur d'eux-mêmes, chacun ce qui le concerne, pour que les résultats puissent quand même honorer les efforts tout le long de l'année. Le département de Lomé présente 25 807 candidats, dont 12 346 garçons et 13 461 filles. Voilà nos statistiques au plan départemental. Nous constatons qu'il y a une légère amélioration. Par rapport à l'année passée, plus de 700 candidats se sont ajoutés cette année. La particularité cette année, c'est que nous avons eu l'ouverture du centre du CG Malé pour désengorger le CG Achoupa qui ne pouvait plus prendre le nombre de candidats envoyés là. Parce que nous avons des problèmes de bâtiments, nous n'avons plus de place pour contenir le nombre de candidats. Ils étaient au-delà de 1000. Donc il fallait trouver un autre centre pour prendre le reste. Voilà la particularité. Autre particularité, c'est que dans ce nombre de candidats que nous avons annoncé, les 25 807, il y a 37 candidats à besoins spécifiques, dont un au CG, bon, je vais dire le centre Pépol Rival, pas loin du centre de Adjoun, et 36 au CG Dowa. Souvent, nous dénommons ça Dowa bis, parce que c'est logé au sein du CG Dowa. Au centre Pépol Rival, nous avons les malvoyants. Et au centre CG Dowa bis, nous avons les malentendants. Le conseil que j'ai à prodiguer à l'endroit des candidats est de leur demander de se concentrer, de ne pas être distrait, de ne pas s'agiter devant les épreuves, et de faire une meilleure répartition de leur temps par rapport à l'épreuve, de lire posément l'épreuve du début jusqu'à la fin, qu'ils ne perdent pas tout leur temps sur la même question. Je leur demande aussi de ne pas oublier leur pièce d'identité, parce que c'est ça qui permet de savoir qui est en train de composer et de bien remplir les en-têtes de leur copie, de s'appliquer. Tout apprenant qui est resté qui a suivi les cours convenablement du début jusqu'à la fin a le potentiel pour réussir. Donc il n'y a pas de doute qu'on ait les 100% s'il se concentre bien et travaille bien. Tout le monde peut réussir. Vous savez, depuis 2016, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures qui incitaient les filles à rester à l'école. Nous avons le projet SWED, même si le projet est parti, nous attendons certainement la deuxième phase de ce projet-là, maintien des filles à l'école. Nous avons aussi les ONG qui nous aident dans le sens de sensibiliser les élèves filles à rester à l'école. Vous savez, c'est toutes ces mesures mises ensemble qui ont contribué à ce que le nombre
de filles dépasse le nombre de garçons. La fois par été aussi, j'ai un expert dans un cas de 3e MM, mais sur la cinquantaine que les candidats la faisaient, il avait à peine un petit garçon. Donc cela inquiète. Et lorsque j'ai interpellé le directeur, il a dit que c'est presque comme ça dans toutes les salles. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui les filles sont en nombre. Seulement que on ne les retrouve plus tellement au second cycle. C'est ça le problème. Les statistiques de bac vont venir après pour confirmer ce que je viens de dire. Mais nous avons quand même au premier cycle jusque-là le nombre de filles qui dépasse le nombre de garçons. C'est aussi la politique inclusive que l'État aussi a mise en place où on ne doit plus exclure les filles. La sensibilisation a vraiment porté. Et nous remercions le gouvernement. Et vous avez vu que avec le président de la République, son Excellence Romia Douadani, cette dynamique continue au cours secondaire et la gratuité de la scolarité des filles de la 6e en terminale, c'est acté. Donc les parents doivent se réjouir convenablement. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va assister à une déresponsabilisation des parents. Ils doivent aussi jouer leur partition pour que les objectifs soient atteints. Et j'entrevois que cela va continuer jusqu'à la fin de leur cursus. Tel que ça a commencé, il y a de l'espoir.